Ces 15 inconnus ont volontairement vécu plus d'1 mois dans une grotte. Pas de téléphone, pas de contact avec l'extérieur, pas de montre ni d'horloge. Une température de 10 degrés, 100% d'humidité et pas de lumière du jour. Alors, pourquoi ils ont fait ça ? En 2021, c'est le début d'une incroyable expérience scientifique appelée Deep Time. L'explorateur Christian Clot s'enferme 40 jours sous terre avec 14 autres personnes. Tu as une bijoutière, une prof de maths, une infirmière, une personne au chômage, bref, plein de profils très différents. Le but de cette expérience complètement folle, on peut le dire, c'est de tester l'adaptation humaine en groupe dans des conditions extrêmes. Parce que, évidemment, tu te doutes bien que dans la grotte, c'est pas chauffé et c'est pas isolé. Et des gens comme Christian et sa bande, tu en as un qui est le père fondateur, si on peut le dire, des expériences d'isolement dans des grottes, c'est Michel Siffre. En 1962, cet homme est resté seul au fond d'un gouffre pendant 2 mois dans des conditions similaires pour faire des tests sur le cycle du sommeil et l'horloge biologique. 10 ans plus tard, il refait l'expérience, mais cette fois-ci pendant 6 mois. Et enfin, 37 ans plus tard, 37 ans après son premier essai, il retourne, mais cette fois-ci pour 2 mois. Le mec adore les grottes, mais ça a porté ses fruits. Il avait découvert que notre corps suit un rythme naturel moyen de 24h30, même coupé de tout contact extérieur. Ce cycle s'appelle le rythme circadien. Quand la mission Deep Time s'est faite, il a dit que ça lui rappelait ses propres aventures de jeunesse. Mais bon, après, il était sûrement pas aussi bien équipé que Christian Clot, qui a pu tester plus de 50 protocoles scientifiques différents. Avec Deep Time, il a observé que dès le départ, leur cycle était supérieur à 24 heures. Ils se sont tous désynchronisés les uns des autres. Ils ne dormaient pas et ne mangeaient pas tous à la même heure. Cette expérience a permis de tester certaines variables en situation d'isolement et de confinement. Des infos très utiles pour mieux comprendre par exemple les effets du travail dans les mines, les tunnels, dans des sous-marins ou même en situation de pandémie mondiale. Ce genre d'études servira aussi à mieux préparer des futurs voyages dans l'espace, comme un voyage long sur Mars. Comment on va s'en sortir sans repères de base coupés de tout ? Grâce à ces résultats de ce type d'expérience, on devrait peut-être pas trop mal s'en sortir.